Hello là, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est pour vous donner les énergies pour ce mois de mai 2023. Donc déjà, bon 1er mai à vous. Voilà, donc ça va être vraiment pour vous donner les guidances des énergies qui vont vous accompagner, qui vont peut-être se présenter à vous, mais aussi les challenges qui peuvent vous accompagner pendant ce mois de mai 2023. Ainsi que l'énergie de quel chiffre nous accompagne pour ce mois de mai 2023. Puis on va aller tirer les conseils des guides. Et pour ça, j'ai sélectionné un nouvel oracle que j'ai hâte de vous présenter. Et on termine par tirer des cartes par rapport aux gardiens de la Terre et faire une courte canalisation en lien avec les cartes qui ont été tirées et leurs conseils pour vous accompagner. Quels sont les conseils qui vous conseillent pour que vous puissiez au mieux intégrer ces énergies du mois de mai 2023. Vous avez tous les noms des oracles utilisés en descriptif, ainsi qu'un minuteur si vous voulez directement aller à la canalisation. Ou si vous voulez réécouter certains passages de la vidéo, c'est possible. En description, vous avez le minuteur. Et tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont, mais pendant que je remélange le premier oracle, je me permets de vous rappeler que vous restez bien sûr maître de votre vie. Prenez les informations qui résonnent. Si ça résonne pas du tout, posez-vous juste la question, est-ce que ça résonne pas du tout parce que ça ne me concerne pas, ce qui est possible, c'est un tirage général, ou est-ce que c'est parce qu'en fait ça vient m'interroger, ou ça vient voilà, ça provoque quelque chose de particulier en moi, et ça c'est pas bien mal, c'est juste que là vous avez une belle piste d'introspection à aller un petit peu creuser, une piste de travail, de réflexion qui peut vraiment vous amener à de belles libérations, de belles transformations. Donc voilà, en général, je dis les cartes qui vous parlent fort, prenez. Les cartes qui ne parlent pas du tout, prenez-les quand même. C'est toujours un message. C'est parti alors, je vais demander un petit peu les énergies pour ce mois de mai 2023. Quelles seraient les énergies? Et c'est à la coupe, merci. Mai 2023, ok. Première carte qui sort, le vol, la perte. Alors, la deuxième carte, la pensée, l'amitié. Et la troisième, la grâce. Ok, on continue. Le feu, ça va être un petit peu l'obstacle, enfin le challenge plutôt. Les guides me disent tout de suite, on parle plus de challenge de notre côté. Voilà ce qui va vous être demandé pour ce mois de mai. Et alors ça, c'est la chose qui va pouvoir vous aider, la sagesse qui va vous aider. Et alors je demande si c'est bien le tirage général, tout à fait, pour la beauté. La beauté, et nous avons aussi la réussite. Je vois où je dois mettre cette carte. Là, c'est vraiment tirage général. La réussite, c'est vraiment pour vous montrer que vous allez vers ça. C'est vraiment ce que les guides vous souhaitent, de toute façon, de tout leur cœur. Les guides, tous ceux qui veillent sur vous, qui vous transmettent leur sagesse, leur message dans le monde invisible et même dans le monde visible. Hein. Voilà, parce qu'on peut avoir des guides aussi incarnés. Voilà, c'est vers ça que vous allez, la réussite, c'est ce qu'ils vous souhaitent, les lauriers. Ce qu'ils me disent déjà, c'est on va pas garder cette carte-ci pour ce tirage-ci, mais voilà, ils me demandent de vous la montrer, donc je vous la montre. Je vois tout de suite que c'est le chiffre 5. Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Donc il y a ça aussi, mais voilà, c'est ce qui s'invite dans votre vie, c'est d'aller vers votre propre réussite personnelle. Et donc ce qui vous invite, c'est vraiment de voir comment vous déterminez la réussite, quelle est la définition que vous donnez à la réussite. Ça peut être un très bon questionnement pour commencer ces débuts de mois de mai. Voilà, mais du coup, on va la mettre à la fin, comme ça on voit bien que ça c'est la thématique générale, la beauté, votre beauté intérieure et la réussite. Et plus vous allez incarner votre beauté intérieure, c'est le message qui me vient vraiment, et assumer votre beauté intérieure, plus la réussite va vraiment se rapprocher de vous. De façon exponentielle, ils me disent. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu par rapport à ce que je vois là? Je bois un petit coup d'eau, les amis. J'ai soif. Buvez beaucoup d'eau. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui va être important pour vous ce mois-ci, de vraiment incarner et de vraiment solliciter et d'être attentif à ça, ça va être la pensée, l'amitié.
le contact avec les autres, avec vos animaux, si vous avez besoin de vous ressourcer, parce qu'il y a quand même un beau chien là. Mais voilà, la fidélité vis-à-vis de vous-même, hein, le chien c'est l'animal le plus fidèle, hein, c'est ce qu'on dit, c'est le meilleur ami de l'homme et c'est l'animal le plus fidèle. Euh, mais c'est vraiment, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même et est-ce que vous êtes dans l'amitié vis-à-vis des pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vraiment d'être attentif à ça et de vraiment vous traiter comme votre meilleur ami. Tout ce mois-ci, ça va vraiment être ça. De vous traiter comme un meilleur ami, mais un meilleur ami qui dit les choses, hein. Pas un ami qui n'ose pas froisser, qui n'ose pas se regarder dans la glace. Vous voyez, un ami sincère, un ami rempli de bonnes intentions. Et un ami rempli de bonnes intentions est là dans les bons comme dans les mauvais moments, mais est aussi là pour vous dire avec amour et douceur aussi sa vérité à lui, qui ne reste que sa vérité, mais qu'il est important de vous dire. Il est honnête avec vous. Voilà, c'est ça que les guides me disent. Soyez honnête avec vous-même. Ce mois de mai-ci, c'est vraiment ce mois de mai si, c'est vraiment ça qui est important. C'est l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Quelles sont les pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même et quel est le degré d'amitié ces pensées honorent-elles, ils me disent, honorent-elles. Ça va vraiment être le mois de mai, vraiment votre l'énergie dans laquelle vous pouvez aller vous baigner ce mois de mai-ci parce que ça va vraiment vous apporter plein de belles choses. Plein de belles choses, pas forcément sous la manière qu'on peut imaginer, les guides disent, mais vraiment ça va vous amener, hier on a le mois de mai ici, vraiment plein de belles réussites. Voilà, c'est vraiment ça qu'ils me disent, voilà la réussite. Merci. Ce que je vois, ce qui va vraiment vous aider pour aller vous challenger encore plus ou justement calmer peut-être ce feu intérieur, cette passion mais qui peut vous consumer et peut-être aussi cette rivalité, cette jalousie, ce combat de coq là qui est plus dans le combat avec lui-même que dans l'acceptation et dans l'amour pour lui-même. Et donc il y a votre feu intérieur hein, qui là est repris d'une autre façon avec ce beau cœur, mais c'est pas la même énergie, vous voyez. Là, c'est encore peut-être un petit peu trop primaire, instinctif. Il y a encore de vieux schémas qui vous prennent, voilà, c'est vraiment ça, qui peuvent encore vous voler l'énergie, vous prendre même votre temps, vous faire perdre du temps de qualité, hein, voyez, parce que quand vous n'êtes pas dans des pensées, alors c'est pas des pensées tout le temps positives ou vous envoyez des fleurs tout le temps, hein, c'est pas ça, c'est des pensées qui vous honorent, des pensées qui vous nourrissent, des pensées qui vous aident à vous voir tel que vous êtes, voir votre beauté, voir votre, je mets mon coude dessus, mais voir votre beauté intérieure et la montrer au monde extérieur, mais pour qui vous êtes vous complètement, et donc évidemment aussi la part un peu plus conflictuelle, la part plus en conflit. Et la sensation que j'ai, c'est que ce mois de mai-ci va vraiment, l'univers va vous mettre, hein, l'univers, vos guides, vous prenez ce qui résonne, mais l'univers va venir vraiment vous présenter on dit des activités, mais c'est ça un peu des activités ou des événements pour pouvoir sentir quand est-ce que vous êtes dans cette énergie-là et que vous allez là-dedans, voyez, et quand est-ce que vous êtes dans cette énergie-là et quelle énergie vous nourrissez le plus et comment ça vous équilibre et ça vous apporte. Il ne faut pas rejeter ces énergies-là parce qu'elles ont des choses à vous dire, elles sont en lien, des réactions qui sont en lien avec votre passé. Avec votre passé, et donc c'est peut-être ça que ça frictionne à l'intérieur, mais il y a besoin de purifier par l'énergie du feu. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est par l'énergie de la conscience, les amis. L'énergie de la conscience, l'énergie de la pensée d'amour, l'énergie de l'amour. Hein. Les médecins, les gardiens de la Terre, hein, vous connaissez la médecine des dragons, ils disent ceci, hein, ils disent à partir du moment où on met de la conscience et de l'amour sur un événement, sur une parole, sur un acte, même le plus dur qui soit, il y a déjà une opération de guérison qui peut se mettre en mouvement. Il y a déjà quelque chose de l'ordre de la guérison qui s'installe. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce qu'on voit que dans le passé, il y a eu des ragots sur vous. Au-delà, même, on pourrait dire que ça vient de l'extérieur, mais ça peut être de l'intérieur. Quels ont été les ragots que vous vous êtes racontés sur vous-même dans votre passé proche, ils me disent, et passé très lointain aussi. Quelles sont les choses que vous avez pris pour acquis, que vous avez cru, mais qui en réalité vous volent votre énergie. Vous voyez le rat là, le rat.
L'aura qui peut bien sûr avoir une bonne énergie, mais il y a l'aura aussi qui est représentée dans une mauvaise énergie. Et là, c'est plus ça. Quelles ont été les mauvaises pensées dirigées contre vous? Quelles ont été les mauvaises pensées que vous avez pris pour acquis, que vous vous avez dit, ça c'est réel, c'est qui je suis? Et là, il y a un besoin de remettre de l'amour, remettre de l'amitié, comme un bon ami le ferait, remettre de la conscience. Et pour ce faire, faites appel à votre sagesse intérieure, votre conscience, les amis. Je bois de l'eau, hein, je vous ai dit, j'ai très soif. Avec vous voyez, le hibou a cette capacité de tourner la tête à 360 degrés, si je ne me trompe pas, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il peut vraiment tourner vraiment sa tête presque dans tous les sens et pouvoir vraiment voir la situation sous tous les angles de vue. Et aussi voir qu'est-ce qu'on lui fait croire, qu'est-ce qu'on lui fait penser, qu'est-ce qu'on dit encore peut-être sur vous, ce ne sont pas des paroles vraies, sauf si vous leur donnez du poids. Sauf si vous leur permettez de vous alourdir, de rester à l'intérieur de votre corps physique, émotionnel, spirituel, énergétique et mental, bien évidemment, mental aussi, voyez. Allez puiser dans la sagesse de votre hibou personnel, votre sage intérieur, qui n'a pas peur de porter sa couronne de connaissances. Et aussi, dans la couronne de connaissances, les guides me parlent du corps physique. Le corps sent bien les choses. Le corps sent bien les gens aussi, vous voyez. Faites confiance à votre corps. La lune, c'est aussi tout le monde intuitif, votre énergie yin, l'intuition profonde. Hein. Vraiment, le monde émotionnel aussi, voilà. Les émotions sont des messagers, sont là pour vous porter des messages sur un besoin qui a été comblé ou pas. Voilà. Ou qui réveille quelque chose. Voilà. Faites appel à votre propre sagesse personnelle, aux amis. Personnelle. Vos amis. À vos amis, aussi vos vrais amis. Si vous ne voyez pas clair sur vous-même, faites appel à vos vrais amis, mais aussi à votre ami intérieur, la part de vous qui veut le meilleur pour vous, mais qui est déjà à l'intérieur de vous, les amis. Vous êtes capable de sentir ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai, ce qui est réel, et de sortir de votre monde un peu illusoire qui est encore présent chez tout un chacun. C'est normal, on est des humains, j'allais dire des adultes, mais c'est ça. Vous devenez de plus en plus adulte par rapport à vous-même aussi. Donc vous vous regardez droit dans la glace et vous faites face à vous-même. Mais on peut faire face à soi-même tout en honorant de la pensée d'amour, de l'amitié, de la compréhension, de l'accueil. Comme un chien fait avec son maître. Le chien, il prend son maître dans son intégralité. Il ne prend pas qu'une seule partie de lui. Il l'accueille et il l'aime pour qui il est entièrement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà, et c'est vraiment aller vers la grâce. Et pour ça, ça peut aussi montrer que vous êtes soutenu pour, alors la grâce, mais la paix intérieure. Quand je vois cette colombe, c'est ça. Et la guérison, ce verre qui vient émaner de la guérison, de la paix, de l'envol aussi, d'aller vers votre propre envol, vers votre propre grâce, d'aller dans votre propre beauté intérieure et de la montrer au monde. Soyez honorés de qui vous êtes et osez montrer votre belle lumière. Plus on intègre son ombre, on l'accueille et on remet de la conscience, de la compréhension, de l'accueil et de l'amour, plus on peut vraiment la faire transmuter, pas pour la rejeter, mais pour qu'elle nous accompagne d'une autre façon. Ça, c'est vraiment les gardiens de la Terre qui expliquent ça à travers moi, ce que je viens de vous dire là. Et donc, cette connexion aussi, ce triangle, cette ouverture aussi de votre 7e chakra, la conscience divine, la connexion au monde spirituel avec ces belles fleurs aussi de couleur mauve du 7e chakra, mais en étant un être incarné, en n'étant pas dans un désancrage, en train de flotter, en train de vous raconter des histoires qui ne sont pas réelles, où vous laissez envahir par les pensées des autres, mais en étant ancré, les amis, en étant bien sur terre. Vous voyez, ici, le hibou, le hibou, la chouette, vous prenez ce qui résonne pour vous, il est vraiment sur la terre, là. Il est vraiment là. Il est ancré, Tout même comme ces coques là, on voit que c'est vraiment de l'ancrage du feu, et c'est aussi peut-être de retrouver votre équilibre entre être ancré dans votre corps et d'être ouvert aussi à votre sagesse intérieure, mais votre sagesse divine aussi. Voilà. Et c'est vraiment ça la beauté, c'est de
incorporer, d'incarner votre sagesse intérieure, corporelle incarnée, mais aussi d'incarner, d'incorporer votre sagesse divine et de relier les deux. Les gardiens de la Terre, c'est vraiment aussi ça qui vous propose dans leur transmutation, c'est de rééquilibrer les énergies. Hein. Les gardiens de la Terre, c'est les énergies dragons, ils sont vraiment là pour veiller sur les énergies telluriques de la Terre, nous aider dans cette ascension qu'on est en train de traverser, en tant qu'humain sur la Terre, cette Terre-ci, mais avec des énergies très très fortes qui viennent des étoiles, qui viennent du ciel, du soleil, de la Terre aussi. Voilà, tout cet éveil aussi, cette floraison de vous-même, mais avec cette conscience que vous êtes spirituellement incarné, vous avez des essences divines à l'intérieur de vous, dans un corps physique incarné, et qui vit, on dit, un être spirituel qui vit une incarnation. Voilà, mais c'est les deux, hein. C'est un être spirituel qui vit l'incarnation et c'est un être incarné qui vit aussi cette ouverture à cette divinité, prenez ce qui résonne, à cette essence divine. Voilà, et d'être les deux ensemble sur cette terre. Voilà, voilà les amis. Ça c'est un petit peu pour vous donner les guidances, les guidances pour ces énergies du mois de mai. Je vais aller demander au deuxième oracle, T-Life carte fortune. C'est un nouvel oracle que j'adore. Peut-être voilà, les conseils des guides. Arrow. You are the right path. Regarding some aspect of your life. Donc la flèche, quelle direction prendre? D'avoir une direction peut-être claire. Quelle direction voulez-vous avoir pour votre prochaine étape de vie, pour la prochaine personne que vous souhaitez intégrer? C'est marrant que j'ai intégré, parce que ça va être ça, peut-être qu'il y a des énergies d'intégration ce mois de mai-ci, et incarner, de pouvoir les intégrer au mieux. Quelle direction vous souhaitez prendre? Quelle est la prochaine étape de vie que vous souhaitez, vers quel prochain objectif vous souhaitez aller? Voilà, en conscience. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Et il me parle même de valeurs. Quelle direction, avec quelle valeur voulez-vous évoluer? Regardez tous les aspects de votre vie. Ça revient un peu à cette chouette. Et vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Même si ça va... et c'est pas des mauvais moments, les guides disent, si vous êtes de nouveau un petit peu dans cette énergie ici, vous voyez, vous êtes encore en conflit avec vous-même, dans une sorte même peut-être de... ce qui me montre, c'est que vous voulez aller plus vite que la musique, mais donc dans une sorte de compétition avec vous-même. Ça fait partie de votre apprentissage. Maintenant, c'est à vous de vous dire vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà, je vais mettre dans ce sens, pas dans ce sens-là, oui. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer comme conscience, comme connaissance de moi-même, et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner plus tard, et quel est le travail que je peux opérer pour vraiment aller avec ma sagesse intérieure. Hein. C'est ma sagesse intérieure qui va me montrer quel travail je peux opérer avec des pensées douces, d'amour, de conscience, d'accueil, de m'accueillir complètement pour qui je suis, pour vraiment aller vers ça, parce que c'est ça, vers la prochaine étape que vous voulez aller. Vous êtes déjà ça, hein, les amis, les guides me le disent, vous l'êtes déjà. Maintenant, ça va être de le conscientiser de plus en plus et de continuer le travail de désintégration de ce qui demande à être désintégré et de transmuter ça pour pouvoir vraiment être complètement vous-même, avec plus de grâce, plus de paix, plus de joie et de guérison aussi, une guérison qui s'installe. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, Peace and Harmony, White Chimes. Vous voyez, c'est les choses au vent. J'en aurais eu, j'aurais utilisé ça pour faire du bruit. Le vent, laissez aussi l'énergie vous porter. Vous voyez ce qui se met sur votre chemin, mais allez vers, voilà, allez vraiment vers la paix et l'harmonie. Qu'est-ce qui vous donne de la paix et qu'est-ce qui vous donne de l'harmonie? Voilà, ça peut aussi répondre à cette question-là. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, mais tout ce qui vous donne de la paix et de l'harmonie, soyez certain que là, vous êtes sur le bon chemin. Je vais encore tirer 2 cartes, les conseils des guides pour vous, pour nous, pour ce mois, la première qui sort, pour ce mois de mai. Ok, c'est l'autre, c'est ok. J'ai fait plusieurs tas parce qu'il y a énormément de cartes, les amis, donc je ne peux pas prendre tout ça dans mes mains. Alors, il y a un autre mois qui sort, le mois d'octobre. Donc, ce que ça peut dire, c'est que ça peut vraiment montrer qu'entre le mois de mai, voilà,
ce mois de mai-ci et le mois d'octobre, ce sont 2 mois qui vous peuvent être liés d'une manière ou d'une autre. Ou qu'en fait, à partir de ce mois-ci, vous mettez vraiment toutes ces énergies en route et ça va vraiment, vous allez en tirer, voilà, le fruit, l'usufruit vers le mois d'octobre. Donc, n'ayez pas d'impatience, ne vous dites pas que vous devez aller plus vite que la musique. Chaque chose a un plan, le plan est divin, le timing est divin, mais donc, dites-vous que vous semez des graines là, et que vous allez récolter au mois d'octobre, les amis. Et à la grâce, et j'ai envie de le mettre là, et bow, you are healthy, strong of. Alors, je suis pas très forte en anglais, mais c'est pas très grave. Ce qui me vient, c'est cette femme qui regarde dans une direction. Ça peut être vous, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être votre énergie aussi féminine qui demande à s'éveiller, mais qui porte un beau nœud rouge, vous voyez, qui se met sous son plus beau jour, qui se met, qui prend soin d'elle. Et ça résonne fort avec cette carte de l'amitié, qui prend vraiment soin d'elle, les amis, qui vraiment prend du temps pour prendre soin d'elle, aussi bien sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, mais qui s'habille d'une belle façon, qui lui donne justement envie d'avoir des pensées bienveillantes, douces. Et donc oui, l'aspect physique est pas le plus important, c'est sûr, hein. On ne juge pas quelqu'un sur ses habits, même si dans notre société c'est ce qu'on fait, hein, mais c'est pas le plus important. L'enveloppe corporelle n'est pas la plus importante entre guillemets dans la notion de beauté, c'est ce que les guides me disent, mais le corps physique a toute son importance sur cette terre, merci, donc il faut en prendre grand soin. Et la manière de s'habiller peut faire partie aussi d'enclencher ce mode de pensée bienveillante et d'amour pour vous-même. Voilà. Et il y a une notion avec les vêtements. C'est ce qu'on me montre. Les vêtements, la manière de vous apprêter. De vous apprêter aussi. Est-ce qu'il y en a encore juste un pour terminer? Ben, écoutez, je vais juste... bon, on va voir. On va voir. J'ai l'impression que ça va sortir encore un dernier conseil. Et si pas, c'est ok. Là, il y en a 3. Non, je ne pense pas. Allez, je réessaye encore une fois. Non. Non. Non, c'est bon. Tout a été dit. Bah voilà, j'ai celui-là qui était au-dessus du tas, je l'ai pris, les amis, parce que réconciliation, il y a une réconciliation possible. Et moi, ce qui me vient, ça peut être peut-être dans une relation avec une femme, parce qu'il y a quand même une femme qui est sortie, mais au-delà de ça, moi, c'est plus une réconciliation avec des parts de vous-même. C'est vraiment, vraiment ça. Ces derniers mois, vous avez beaucoup appris à vous connaître, à évoluer, à conscientiser des choses. Ce travail de ce mois de mai-ci, hein, c'est la continuité de ce qui a déjà été fait, mais d'une autre façon, vous intégrez les choses maintenant. Et donc, comme vous intégrez les choses, il y a de la réconciliation qui est dans l'énergie de ce mois-ci. Et donc, aussi, les guides vous invitent à vous réconcilier avec vos différentes parts, ne plus rejeter des parts. Parfois, pour ne pas vouloir voir des parts de soi, on les met de côté. Et c'est très humain ce qu'ils disent, hein, c'est que c'est très humain. Soyez doux, plein d'amour avec vous. Et si vous vous rendez compte que vous en avez mis beaucoup de côté, ben envoyez, plus vous en mettez de côté, plus vous vous envoyez de l'amour. Soyez bienveillant et doux vis-à-vis de vous-même. Mais plus vous allez les regarder, les écouter, plus ça va être facile de réouvrir un dialogue sain, serein, pour instaurer de la paix et de la guérison. Et donc la réconciliation va vous amener à la paix. Voilà les amis. Voilà, et je vais la mettre là, c'est super, j'adore quand ce tirage se met super bien. Alors maintenant, on va juste aller voir l'énergie du chiffre. Alors pour ce faire, je vais me permettre de mettre les cartes comme ceci. Si jamais vous avez envie de revoir les cartes, vous me dites et je ferai une petite photo, je pourrai la poster sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre si vous avez envie, hein, sur ma page Facebook, surtout mon profil Facebook Astrid Claudia Marcella Pro. Et si vous aimez ce que je vous propose, vous pouvez, je vous invite à vous abonner, à liker si vous en avez envie. Et si vous vous dites que ça peut être intéressant pour quelqu'un de votre entourage, vous pouvez toujours partager cette vidéo. Voilà. Alors maintenant, je vais demander un petit peu l'énergie de quel chiffre va nous accompagner pendant ce mois de mai 2023 à la coupe. Le pouvoir, les amis. Le pouvoir.
est entre vos mains. Regardez ce beau soleil, le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est vraiment le chiffre euh, du leader qui n'a pas peur de montrer la voie aux autres. C'est aussi le chiffre lié à l'abondance, hein, l'abondance matérielle. On dit que les chemins de vie 8 aiment bien, peuvent créer, avoir cette notion d'abondance, de pouvoir illimité, voilà, de grands leaders, voilà, de charisme aussi. Et ça résonne fort avec le chiffre de cette carte-ci qui est aussi, comme vous pouvez le voir, un 8. Donc, on voit vraiment que dans le présent, dans cet instant présent de ce mois de mai, cette énergie du 8 est vraiment présente pour vous. Et donc, il y a une notion de se réconcilier aussi peut-être avec votre pouvoir personnel, hein, les amis. Octobre. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous montre octobre. Il doit y avoir un lien, donc je vais le laisser. Mais ce que je voulais à la base vous montrer, c'était la réconciliation. Mais j'ai d'abord été attirée par la paix et l'harmonie. Ouais, voilà. Mais la réconciliation aussi, peut-être avec vos pouvoirs personnels, les amis. Ça, c'est super. Je vais quand même juste aller prendre les mots de l'auteur plus par rapport au mantra, par rapport à ce chiffre, et de peut-être vous lire. Alors, si vous avez tiré le 8, c'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous, ou de vous occuper de vos finances. Donc, il peut y avoir un aspect aussi financier pendant ce mois de mai-ci. Alors, il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter, faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. J'aime tellement les tirages avec les cartes parce que c'est ça qui est magique, vu que c'est les guides et voilà l'énergie, hein, qui vous êtes sur le bon chemin. Eh bien, il y a des choses qui se répètent. Et ça veut dire simplement que c'est vraiment important pour vous d'intégrer ça, d'entendre ça. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Ne lâchez pas. Continuez, persévérez. Vous avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir-là. Tirez la carte à l'endroit. Vous avez confiance en vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous prenez votre place. Voilà, cette notion de prendre sa place. Exprimez votre vérité. J'adore la beauté, hein. Je vais vraiment me mettre là, les amis. Regardez un peu. Ça, c'est vraiment les énergies. La beauté, le pouvoir. Vous exprimez votre vérité et vous utilisez votre force magnétique. Ça, c'est aussi peut-être des conseils, des guides. Utilisez votre force magnétique. Les messages de transformation, parce que je les trouve bien. Il y en a 3. 1, 2, 3. Je lis les 3. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les voies de la justice divine. Ok, super les amis. Voilà votre énergie du chiffre, le chiffre 8. C'est super. Allez, on continue maintenant. Je vais continuer et vous donner du coup, un message. Donc vous avez les guides. Alors bien sûr, moi je travaille essentiellement avec, essentiellement c'est ce qu'ils me disent, hein, avec les gardiens de la Terre. Vous le savez, c'est des énergies qui se rapprochent du symbole ou même de l'énergie ou même de l'image, hein, des dragons. Donc, prenez ce qui résonne. Si c'est plus simple pour vous juste de vous dire les gardiens de la Terre sont tout à fait ok avec ça, et moi aussi. Mais voilà, moi c'est important quand même de dire que ce sont des dragons. Mais avant d'aller voir leur tirage, les messages qu'ils ont envie de vous donner en canalisation, et pour ce faire je dirais une carte de 2 oracles, et puis je partirai en canalisation. Il y avait, je sens la présence pour l'instant d'un autre maître, alors je ne sais pas si je peux l'appeler maître ascensionné, mais un être céleste, voilà, c'est ce que je sens, un être céleste qui est la licorne. Depuis quelques semaines, je sens que j'ai un rapprochement avec les licornes. Je suis attirée par elles. Elles m'appellent. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un magnifique oracle en lien avec les licornes. Et donc, j'avais envie, puisque je sens qu'elles sont dans les énergies. Et surtout, pour moi, elles vont vraiment s'instaurer dans les énergies. En tout cas, ce mois de Messie, peut-être jusqu'en octobre. Ou, voilà. Plus, vu que mon rôle principal, c'est de transmettre les messages des gardiens de la Terre, qui sont des guides qui m'accompagnent et qui vous accompagnent certainement, c'est pas pour rien que vous regardez ma chaîne, mais au-delà de ça, c'est vraiment transmettre les messages de vos guides pour vous aider à y voir plus clair, à retrouver plus de paix et plus d'amour et plus de joie. Alors, en lien avec, quand vous êtes en lien avec vous-même, ben voilà,
ben, je m'autorise à aussi aller vers les autres êtres célestes qui ont envie de m'accompagner ou dont je les sens dans mon énergie pour l'instant. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles licornes, les licornes, quels sont le ou les messages qu'elles ont envie de nous transmettre, quels sont pour elles peut-être ce à quoi vous devez être vraiment attentif. Je vais voir ce qui sort, ce qui me vient c'est attentif ou leur conseil. Et encore une fois on me dit, alors j'ai mon nez qui chatouille. Ça peut être parce que c'est une manière à elle de montrer qu'elles sont là. Mais souvent, moi, c'est en lien avec les ancêtres. Ok, elle me parle de guérison. Voilà, les licornes me parlent de leur pouvoir de guérison avec leurs cornes, effectivement. Merci. Merci. Et donc voilà, avant même de tirer les cartes, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a des profondes guérisons qui s'opèrent depuis depuis du temps, elle me dit du temps. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui descend et accueillir ce pouvoir de guérison de la licorne. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, chère licorne, merci. Quel message je peux... à la coupe. Je fais un silence parce qu'elles veulent me parler. Ok. Oh, regardez, c'est extraordinaire. Je regarde si la deuxième carte... Non, ça c'est sur là où ça doit s'opérer. Bien sûr, je pourrais le dire. Alors, il y a beaucoup de guérisons aussi liées en lien avec vos vies antérieures, les amis. Voilà. Il y a vraiment des choses du passé, mais du passé lointain et en même temps actuel, puisque la notion de temps n'existe pas, mais des vues simultanées antérieures, vous prenez ce qui résonne, qui peuvent se guérir. Je ne lis pas la carte parce que ce n'est pas nécessaire de vous la lire, mais il y avait juste besoin de le dire. Par contre, ce qui est important, c'est que je dois vous lire cette carte-là. Et le titre de la carte, je vais boire un coup d'eau, les amis. Merci les licornes. C'est amitié. Je vous jure, les amis, mais il n'y a même pas à vous jurer, en fait. Laissez-vous juste porter par la magie par la magie des tirages que les oracles nous offrent. Et par la magie de chaque tirage, mais de celui-ci aussi. La pensée et l'amitié, là c'est un cheval, eh ben les licornes reviennent vraiment vous montrer qu'on est vraiment là-dedans. L'amitié. Donc je vais lire un petit peu juste le message qui est en dessous. Et regardez ce que je vois là. Il y a un... Waouh! Alors, il y a un écureuil. Alors, les amis, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sachez qu'à la dernière pleine lune, j'avais vu le jour de la pleine lune 2 ou 3 écureuils. Et du coup, au lieu de faire un tirage de cartes comme j'ai l'habitude de faire ou une canalisation, je m'étais autorisée de vous donner le symbole que j'avais trouvé, que j'avais été chercher sur Internet, la première chose qui était venue et qui me parlait par rapport à la sagesse de cet animal qui est l'écureuil. N'hésitez pas à aller la relire, c'est ce qui me vient. Il me montre aussi que la pleine lune est très importante. C'est comme ça que je relis aussi ça au-delà de la carte. Mais merci, mais regardez cette magnifique licorne. Alors on sent dans cette licorne qu'elle a un passé. On sent qu'elle est grande, qu'elle est puissante, qu'elle est bien ancrée. D'ailleurs, il y a beaucoup de couleurs orange, mais rouge aussi. On voit la lumière et puis cette magnifique corne où il y a ce pouvoir de guérison. Alors, je vais lire le message. C'est des énergies très, très fortes, hein, les amis. Waouh! Amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous des personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Ah ouais, voilà, ça me fait roter. Quand je vois c'est qu'il y a des libérations qui s'opèrent. Si vous doutiez que vous avez le droit de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui sont fières de vous, pour qui vous êtes complètement, qui peut-être ne vous comprend pas toujours, mais qui vous soutiennent malgré tout et qui arrivent à voir votre lumière et qui arrivent à aimer votre ombre, les amis. C'est ça votre famille d'âmes. C'est des âmes qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous et qui sont prêtes à faire les ajustements nécessaires, de se remettre en question quand il y a besoin de se remettre en question, de faire le job, de faire le chemin avec vous. Pas le faire à votre place, mais de le faire avec vous, voyez. Donc voilà, cherchez votre famille d'âme. Et donc vous pouvez demander, le conseil c'est, je demande à attirer ma famille d'âme. Moi, je reçois cette guidance de plus en plus. Et quand j'ai ça, les amis, j'ai mal au poignet. Oula, je sens que ça travaille là. Alors, voyez, je vais la déposer juste là, je vais me permettre. C'est ok, oui. Quand je dis ça, je sens que les poignets, c'est serré.
comme si on nous tenait les poignets. Ok, là effectivement il y a des nettoyages qui demandent à être présents. C'est pour ça qu'elle me parlait de sa couronne, qu'elle me parlait de votre couronne, qu'elle me parlait de sa corne de guérison. Je vais demander, est-ce qu'on peut demander, vous pouvez aussi demander oui, alors ça travaille votre couronne, votre septième chakra. Ok, les licornes vont peut-être vouloir vous transmettre aussi des messages. Donc il y a les gardiens de la terre, qui sont des énergies de dragon, mais il y a les licornes qui peuvent être présentes et elles peuvent se montrer à vous sous la forme d'écureuils. Voilà, écoutez, je dis ce qui me vient, comme vous le savez, je canalise. Il n'y a rien d'autre à dire, laisse juste opérer la magie. Ok, merci. Et je la remets du coup avec le chien. Donc on a vraiment les deux modèles. J'adore parce que ma chaîne c'est spirituellement incarné. Pour moi c'est très important. On a vraiment, vous voyez, le meilleur ami de l'homme, le chien, qui est incarné sur notre terre, qui est vraiment un animal qui nous accompagne, que beaucoup de gens aiment profondément, qui est rempli de bonté, d'amour, de sagesse, mais tellement. Et puis on a la licorne qui vient nous accompagner dans le monde plus divin. Voilà, magnifique les amis. Oh, qu'est-ce que j'aime. C'est tellement beau. Et je ferai une photo du tirage si vous voulez aller le voir. Je mettrai sur mes réseaux sociaux en story, mais demain je la posterai. Vous voyez, je vais la mettre au-dessus. Je la mettrai bien au centre. Je verrai comment je passerai les cartes, mais elle vient vraiment vous protéger de ça, les amis. Arrêtez d'être là-dedans. C'est ça maintenant, votre réalité. Et vous avez ce droit-là, réellement, les amis. J'adore. C'est parti, les amis. Alors, merci. Donc maintenant, on va passer par la phase canalisation. Comme je vous l'ai dit, je travaille pas exclusivement, essentiellement avec les gardiens de la Terre qui sont des énergies dragons. Je vais aller tirer les cartes un petit peu, les cartes de ces gardiens. Je commence par celui-là, mais c'est la carte que je retourne pas tout de suite. Ok, ce sera la deuxième carte. C'est la première que tu tires. Ok. Ok. Ça chatouille. Ah, là aussi, il y a des ancêtres qui veulent se manifester, j'ai la sensation. Ok. Merci. C'est bon. Tu coupes. Hop, et tu demandes. Okay. Alors, gardiens de la Terre qui veulent venir alors les guidances, ce qui me vient, c'est aussi l'énergie vraiment ou la thématique pour ce mois de mai 2023. En plus ou en lien, tout est ok. Alors je vais mélanger comme ça et on verra si ça saute. Ça saute pas. Je ferai à la coupe. C'est pas toujours facile quand c'est des grandes cartes. C'est ok, mais je sens que je dois encore un peu mélanger. Ah, c'est celui-là. Ok, merci. Par contre, je ne la dévoile pas tout de suite. Et juste une celui-ci. C'est celui-là que je vais retourner en premier. Mais je canaliserai peut-être que le deuxième. Je vais voir. Je vais voir, les amis. 2 fois, ça suffit. Okay. C'est celui-là? Non. Ok, c'est retourné. Mais à la preuve que c'est celui-là que je vois. Alors, c'est le courage, les amis. Le courage. Je ne sais pas pourquoi, je pense l'avoir déjà dit. Le courage, les amis. Faites preuve de courage. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir entre vos mains. Reprenez votre pouvoir. Cette tempête qui peut-être va venir un petit peu s'installer à l'intérieur de vous, ou autour de vous, ou de peut-être prendre conscience que vous avez mis de côté certaines choses. Ne vous découragez pas, les amis. Gardez ce courage. Je vais quand même aller, je vais voir le mot de l'auteur. C'est la carte 2. Le 2, c'est le lien de moi à l'autre. À chaque étape de votre vie, vous avez fait preuve d'un grand courage. Tout comme les guerriers vikings, vous êtes dignes et fiers. Prenez maintenant le temps de contempler toutes les tempêtes traversées, toutes les épreuves affrontées. Vous êtes actuellement sur le Darka du courage. Car il est temps de vous voir tel que vous êtes. Le dragon tient à vous rappeler que le courage fait partie de votre vie sous toutes ses formes. Cette énergie est en vous. Continuez à la développer. Soyez attentif à la présence du dragon qui vous suit dans chaque demande.
Et donc, il vient aussi peut-être vous dire que vous pouvez faire appel aussi à un dragon, un gardien de la terre en lien avec le courage. S'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu découragé, faites appel à cette énergie de dragon qui est en vous, qui est autour de vous. Si vous regardez ma chaîne, c'est pas pour rien, les amis. Pour vraiment être dans ce courage-là. Le courage. Ok, merci. Et alors, ceci, ça va être pour canaliser. C'est parti. Je me réjouis déjà. Oh, elle est belle. Oh, je l'aime d'amour. Le dragon lunaire argenté. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Oh, la paix et l'harmonie, les amis. La paix et l'harmonie. La coopération aussi. Ok, c'est ok. Votre famille d'âme aussi. Et votre chakra causal. Je vais juste quand même me permettre d'aller... oui, tu peux regarder quelques mots. Ils me disent quelques mots de l'auteur. Je vais voir si je le trouve facilement. Si je ne trouve pas facilement, les amis, je ne vais pas... trop non plus. Oui, je tombe dessus, donc c'est bon. 90. Voilà, 90, c'est parti. Trouvez l'équilibre et la paix, l'harmonie et la coopération en pratique, développer votre chakra causal. Je regarde juste. Ok, la lune est un portail par lequel la lumière féminine divine se déverse sur la terre. Elle se relie à notre chakra causal dont elle favorise l'activation. Récemment, les dragons lunaires argentés de la 7e dimension sont parvenus à accéder à ce portail et entrer dans notre dimension, notamment lors de la pleine lune. Ok, il y a la pleine lune, je vous l'avais dit, il y a une notion de pleine lune qui revient de façon très permanente. Donc ça peut être aussi que vous avez un rendez-vous avec la pleine lune du mois de mai, qui a lieu le 5/5/2023. Moi qui hésitais à organiser une soirée pleine lune, je pense que je vais la faire. Je vais voir si j'ai l'appel, mais à mon avis, je vais avoir l'appel. Alors, ils portent la lumière féminine divine et leur mission est d'entrer en contact avec nous, nous préparer au nouvel âge d'or. Pendant 10 000 ans, nous avons été influencés par le masculin. Dans le nouvel âge d'or, les qualités féminines de paix, d'harmonie, d'égalité, de coopération, d'amour, d'unicité, de sagesse doivent s'harmoniser avec le masculin. C'est pourquoi les dragons lunaires argentés sont très dynamiques en ce moment. Ils établissent activement l'équilibre de l'énergie yin-yang de la planète. Ok, et voyez la carte réconciliation. Je pense qu'on a l'explication de la carte de réconciliation, les amis. Réconciliez votre yin et votre yang. Mais allez beaucoup honorer, écouter votre yin et allez beaucoup honorer et écouter votre yang blessé, les amis. C'est ce qui me vient. Ok. Alors, cette carte suggère, interprétation, cette carte suggère que vous fassiez appel aux dragons lunaires argentés pour qu'ils vous imprègnent de leurs énergies, afin que vous mettiez la paix, l'harmonie, l'égalité, la coopération, l'amour, l'unité et la sagesse en pratique dans votre vie. Un dragon lunaire sera auprès de vous pour vous aider et vous soutenir. Quand vous atteignez, les amis, le lapsus. Quand vous atteignez l'équilibre, vous contribuez à l'équilibre de la planète. Ok, alors mon lapsus, ça veut peut-être dire qu'il y a encore des parts de vous, même de moi, qui ont un peu peur de ce pouvoir-là, qui ont peut-être envie d'éteindre un peu ce feu, ce pouvoir. Donc au lieu d'essayer de l'éteindre, ayez le courage de le voir et de l'honorer. Ok? Vraiment. Et pour ce faire, le dragon lunaire sera auprès de vous, pour vous aider et vous soutenir. Parce que quand vous allez atteindre cet équilibre, vous contribuez à l'équilibre de la planète. Et c'est vraiment pour ça que les gardiens de la Terre, pas que pour ça, mais une de leurs grandes missions, c'est de rééquilibrer les énergies planétaires. Voilà. Visualisez votre chakra causal comme votre lune personnelle. Le dragon lunaire argenté la toucheront et l'agrandiront jusqu'à ce que sa fréquence soit suffisamment élevée pour permettre aux licornes blanches d'y pénétrer. Waouh! Oh les amis, j'adore. Voyez, ben voilà, je vous parlais des licornes. Eh ben, c'est tout à fait ça. En fait,
Vraiment, je pense que moi, je suis déjà hein, dans ces énergies depuis un peu plus d'une dizaine de jours. Et les licornes n'étaient jamais venues à moi. Et maintenant, vraiment, je sens cet appel, mais je pense que c'est parce qu'elles viennent vraiment travailler ce mois de mai avec le dragon lunaire argenté. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les amis. Extraordinaire. Ok. Je vais prendre un moment pour boire un petit peu d'eau. Euh, Et je vais tout de suite me permettre de repasser en face cam, comme ça vous revoyez un petit peu ma tête. Ok, désolée pour la caméra qui n'est pas toujours très droite. Je fais avec les moyens du bord. C'est ok, tout n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Je prends un moment les amis, simplement pour voir la magie de ce tirage. De toutes ces synchronicités, de tous ces liens. Alors, dans tous les tirages, il y a toujours du lien qui se crée. Et mon rôle, c'est ça aussi, c'est de faire le lien entre les cartes et de vous transmettre les messages de cartes. Et puis même vous, vous allez faire peut-être des liens que je ne fais pas, mais voilà. Mais là, il y a vraiment, on touche de la magie pour moi. On touche, il y a quelque chose de magique. Il y a vraiment, et je pense que c'est ça, on rentre dans ce cercle magique. En tout cas, à des moments, moi, je me sens très forte dans la magie. J'incarne la magie de la vie. Je vois la magie de la vie incarnée, hein, ok. Et la magie céleste qui me fait des coucous, qui me fait des signes, qui m'envoie de l'amour, de la waouh, waouh, vraiment, je suis très connectée à ces guides, à ces maîtres ascensionnés, aux gardiens de la terre aussi. Et en même temps, à des moments, cette notion de courage et puis ce besoin de s'ancrer, c'est parce que quand ça s'ouvre si fort comme ça peut faire peur, en toute transparence, ça peut faire peur. C'est ce que je suis en train de, de sentir, et en toute transparence aussi, c'est parfois d'expérimenter aussi, de me dire waouh, waouh. Et je ne sais pas comment vous dire que ça peut faire peur, mais c'est ce qu'on me dit de répéter, et c'est parce que à des moments, je sais que je suis là-dedans. Est-ce que je vais perdre aussi ma notion humaine? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien que j'ai appelé ma chaîne Spirituellement Incarnée. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que j'allais la renommer. Peut-être que je la renommerai en partie, vous le verrez. Mais comment trouver cet équilibre entre les deux mondes? Ok, c'est ça. Parce que là, je suis mon chakra causal. Septième chakra, il travaille. Il travaille, vous voyez? Ok, je vais canaliser. Je vais juste partir sur la canalisation. Je demande juste si je mets ma main sur les deux cartes ou juste sur... mets tes mains sur les deux cartes et tu vois. Tu peux tourner ça. Mais c'est là du côté du cœur, juste. Ok. Alors, allons-y pour la canalisation. Gardien de la Terre à travers la carte. Bah, les dragons lunaires argentés, si vous pouvez. Ok, juste vous me contacter, me connecter. J'ai déjà activé. Alors, il y a beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup quand. Moi, je dis qu'il y a beaucoup. J'interprète, ok. Donc, je vous rappelle que j'ai mes filtres d'humaine, évidemment. Je rouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre de plus? Alors, il me montre ici le chakra. Alors, d'abord, il y a le chakra sacré, deuxième chakra. Et puis, entre le chakra sacré, il me montre là le chakra, cinquième chakra. Le mois de mai, cinquième chakra. Chakra de la gorge. Ok. Ok. Ce qu'il me montre, c'est il va avoir une activation ce mois de mai-ci, pour toutes les personnes qui le souhaitent, de laisser effectivement cette couronne s'ouvrir le soir de pleine lune, de laisser les licornes blanches venir contribuer à l'intégration de ces énergies. Quand je vous disais depuis le début, je parlais d'intégration. C'est vraiment ça. Ils vont intégrer des énergies à l'intérieur de vous, mais que vous avez déjà semées en réalité, et de la conscience que vous avez semée pour permettre
réintégrer des énergies féminines, réintégrer des énergies masculines, vous voyez, et de retrouver cette réconciliation et cet équilibre. Voilà, c'est vraiment ça qu'il me montre. Je les vois comme voler, comme ça. Et ici, vous voyez, alors c'est peut-être les licornes que je vois, mais c'est très doux, les amis. Alors, il me montre que c'est très doux, mais ça descend profondément jusque dans l'ADN. L'ADN, les cellules, le cellulaire. Buvez de l'eau, ancrez-vous bien. Il me montre des massages. Massez-vous le corps. Voilà, pour accompagner ce processus de guérison. Ok, ils me disent, c'est pas pour rien que tu as parlé de la licorne et que tu as en fait très rapidement nommé cette notion que la corne de la licorne a des effets magiques, des pouvoirs magiques et de guérison. Okay. Je connais pas grand chose ces licornes, les amis, je dis, ça fait vraiment 2 semaines que je suis attirée. J'ai envie qu'elles soient auprès de moi, comme les gardiens de la terre. Okay. Massez-vous. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Massez les parties du corps qui s'éveillent et dont il y a des douleurs corporelle. Alors, effectivement, ils reviennent avec cette notion de vie simultanée, donc de vie antérieure simultanée, ou simultanée, vous prenez, et ou simultanée, vous prenez ce qui résonne. Réintégration de pouvoir, de grands pouvoirs, et vous verrez comment ça s'intègre dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, énergétique, émotionnelle, mentale et physique. Voilà, ça, ils peuvent juste vous dire d'être dans l'amour, d'être dans l'amitié, d'être dans la pensée d'amitié, d'amour, de vous entourer de gens qui vous font du bien. C'est important, voilà. C'est un moment où vous sentirez peut-être le besoin de vous faire chouchouter et faites-vous chouchouter par un entourage sain, un entourage bon. Et écoutez ce que votre corps vous dit de faire, où aller, avec qui, combien de temps, comment, que faire, que manger, que boire. Alors, il me montre, alors c'est les dragons lunaires argentés, mais il y en a d'autres qui viennent. Et il me montre vraiment, les gardiens de la Terre, que là, on est dans des fréquences vibratoires extrêmement hautes. Dans une période de l'année haute, vibrante, vibratoirement vibrante, transmutance, je ne sais pas, c'est le mot qui me vient. Donc des libérations, des nettoyages en profondeur. Voilà, ouais, je rote. Ça va libérer toute une partie de votre être, c'est ce qu'ils me disent. Pour justement aller vers la grâce, vers votre pouvoir, en ayant cette conscience que vous êtes incarné. Donc peut-être que vous avez des fantasmes et c'est ok. Peut-être que vous avez des idées préconçues et c'est ok. Mais l'univers est bien plus grand, ils me disent. Plus vaste et capable de choses extraordinaires, oui, de magie. Et puis c'est voir comment vous allez le voir. Ouvrez vos yeux, regardez la beauté de la vie, la magie, la beauté de la vie. Votre beauté intérieure, exprimez-la à l'extérieur et voyez la beauté de la vie. Voilà. La réconciliation entre ces deux mondes-là passe par le rééquilibrage de chaque énergie. La non-dualité, l'unicité. Et en même temps, il me montre qu'on est dans la... Il me montre une ligne et que dans le monde des humains, on a besoin du chaud pour savoir que le froid existe et le froid est là parce qu'on sait ce que c'est le chaud. Alors, il y a ça. Alors, ça évolue pour l'instant. Cette conscience-là, elle évolue chez beaucoup de monde, mais elle est encore présente. Vous êtes encore dans cette dimension-là. Vous êtes encore dans ce monde-là. Donc, n'allez pas plus vite que la musique et honorez vraiment votre chemin de conscience, honorez votre engagement. Et là, il reparle de courage. Prenez des engagements vis-à-vis de vous-même. C'est là où le courage est présent. C'est quand vous vous engagez réellement. Voilà. Engagez-vous. Ouf, quand je dis ça, chez moi, ça travaille. Je ne sais pas si c'est chez vous. Hein. Alors, ça peut être chez moi, ça peut être chez vous, ça peut être chez les deux. Ouf, quand j'ai engagez-vous, là, on sent qu'il y a quelque chose au niveau du chakra. 5e chakra, la vérité, dire sa vérité au monde. Engagez-vous dans cette vérité-là. Ok, voilà le message. Engagez-vous
dans cette vérité-là. Ok, ils me disent que c'est déjà bien, bien, bien. Je m'en tiens encore d'autres messages. Honorez-vous, engagez-vous, ayez confiance, soyez attentifs, observateurs de vous-même, continuez ce qui me montre, c'est à arroser les plantes, les germes que vous avez plantés depuis plusieurs, pour certaines années, mois, semaines, jours même pour d'autres, tout est ok, mais soyez attentifs à ce que vous avez planté, soyez conscients. Ok, merci les amis. Je peux dire les amis, oui, ok, c'est mon filtre d'humain. Ok, c'est ok, hein, mais ils ont beaucoup d'amour pour nous. Ok, c'est parce qu'on est dans la thématique de l'amitié aussi, c'est aussi pour ça. Au-delà de ça, merci, ce que je voulais dire c'est, ok, il me remonte le nez, mon nez chatouille, des choses qui s'ouvrent, des HSP, des hauts sens de perception, c'est ça les HSP, c'est donc les 5 sens qu'on développe plus. Le nez peut se développer chez certains, dont chez toi, le goût est en train de changer, il y a des choses qui changent dans ta manière de goûter. Ça peut être chez vous aussi. Et là aussi, on me montre qu'on nettoie un peu les illusions là. Voilà. Okay. Et on remet à la terre. La terre prend ce qu'elle peut. Et ce qui est en surplus, que la terre ne prend pas, on remet au ciel. On demande à des êtres divins. Ça peut être des êtres ascensionnés, des anges, des archanges, des licornes. Ils disent que c'est ok. Des dragons, des gardiens de la terre. Ok, je bouge, je fais ce qui me vient, les amis. Et on leur demande juste de venir chercher le surplus, de l'envoyer dans la lumière. Et les espaces qui ont été créés, le laisser pour ce que c'est, mais juste là où il y a besoin, si besoin, de mettre de la lumière. Ok, ok, ça c'est un soin les amis. Waouh, ça travaille ça travaille là les amis. Ouais, je sens, c'est magnifique, merci. Voilà, donc ça c'était peut-être une pratique qui, à travers moi, en le faisant en direct, hein, vous pouvez refaire chez vous. Voilà. Et si vous avez des douleurs dans les mains, parce que c'était très lié au poignet, il faut remettre au ciel et à la terre quand vous avez des surplus. Ok. Merci les amis. J'ai envie de dire amis. Ok. Merci infiniment. Je remercie infiniment les gardiens de la terre qui m'ont connecté. Merci à tous les auteurs des oracles, tous les auteurs qui ont permis de créer ces magnifiques oracles. Merci, merci. Merci aux guides, merci à mes guides et aux gardiens de la terre de me permettre de transmettre leurs messages et leurs médecines. Merci infiniment. Ok, la canalisation est clôturée. Merci infiniment. Voilà les amis, pour les guidances pour ce mois de mai 2023. Je me réjouis déjà de vivre chaque jour. Soyez bien dans l'instant présent, c'est important. Je vous rappelle votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. Oui, ça résonne avec vous. Peut-être quelle carte vous a le plus touché. Ça m'intéresse. J'adore vous lire. Je vous remercie aussi pour vos retours en message privé. Voilà, si vous voulez peut-être avoir d'autres contenus que je propose sur ma chaîne, il y a mes réseaux sociaux. Je prends le temps d'intégrer ce que je dois intégrer, les apprentissages. J'ai des idées de contenu autres. Je sais que je vais les installer, les intégrer et puis les proposer, que ce soit des vidéos sur ma chaîne de YouTube, que ce soit peut-être un challenge gratuit ou que ce soit peut-être un de ces quatre, une petite masterclass, quelque chose, je ne sais pas. Mes idées se calment. Je suis passée par une phase où j'ai énormément d'idées, ça se calme, mais je dois déjà intégrer des choses chez moi et puis quand je sentirai que c'est mûr et prêt, ben, je vous le transmettrai. Voilà. Même chose par rapport au changement de nom de peut-être de ma chaîne YouTube, ce sera peut-être le cas, même si je vais garder de toute façon cette notion de spirituellement incarné, mais ce sera peut-être pas le titre, je vais voir. Je vais voir un petit peu, voilà. Ok, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite donc un magnifique mois de mai 2023.
d'avoir tout le courage nécessaire si vous en ressentez le besoin, de faire appel au gardien de la Terre si vous en avez besoin évidemment, de réapproprier votre pouvoir personnel, de réconcilier l'énergie féminine et masculine et ses parts, d'accueillir toutes ces parts qui font qui vous êtes, avec amour, bienveillance, et en même temps avec sincérité, comme un ami peut l'être, un vrai ami. Et puis d'attirer votre famille d'âme. Et je vous souhaite aussi déjà de bons rendez-vous avec la pleine lune, puisqu'elle est quand même revenue. Et si jamais l'écureuil qui était sur l'épaule de cette belle licorne vous appelle, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux. C'est sur mon pro, Astrid Claudia Marcella Pro, c'est mon profil Facebook. Il y a la petite guidance de la pleine lune, de la dernière pleine lune. Et si j'ai l'appel de cette pleine lune du mois de mai, c'est aussi sur mes réseaux que je l'annonce. Voilà. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Si jamais vous avez besoin de décharger, recharger, de faire un travail de guérison et que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez toujours faire appel à moi. Je travaille avec les cartes comme vous le voyez. Je travaille aussi avec les énergies des gardiens de la Terre, ça de toute façon. Mais je peux vous faire des tirages de cartes et puis faire des soins comme on a fait avec des pratiques. Et aussi, si vous avez besoin de vous poser des questions, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous pouvez aussi faire appel à moi pour des guidances, aussi avec des cartes, mais je travaille aussi sans cartes. J'aime bien les cartes, comme vous pouvez le voir. Allez, je vous dis un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous. Bye.